Par la présente vidéo, je réponds à une interrogation qui se fait toujours plus présente dans certains médias, mais également dans diverses associations, dans différents groupes. Nous sommes dans une situation, du fait de la situation sanitaire, actuellement donc en 2021, du fait de la crise du Covid que nous traversons, dans laquelle un grand nombre de questions se posent. La première des questions est la gestion de cette crise. Alors, comme toujours, il y a des personnes qui vont considérer que les choses sont bien gérées et, comme toujours, bien plus nombreuses sont les personnes qui vont considérer que les choses sont mal gérées. Et puis, il y a les personnes qui, comme moi, observent avec un peu de recul, voient ces personnes qui sont contentes, les autres qui sont mécontentes, partageant à la fois, parfois, le point de vue des personnes qui prennent des décisions difficiles à prendre, et parfois pas, étant parfois en total désaccord avec certaines décisions qui sont prises, cela est vrai. Cependant, certaines personnes en viennent actuellement à un vrai ras-le-bol, et je le comprends. Je fais moi aussi parfois partie de ces personnes-là de plus en plus souvent. J'en ai ras-le-bol, il est vrai, de devoir rentrer chez moi à 18h, car je ne comprends pas que l'on s'amoncelle tous au même moment, de 17h à 18h, dans les supermarchés. Je ne comprends pas la logique. Je pense qu'il serait beaucoup plus logique, au contraire, d'ouvrir les supermarchés jusqu'à minuit, de manière à ce que les gens soient beaucoup plus dispersés et se contaminent beaucoup moins. Je ne comprends pas, par exemple, que les remontées mécaniques soient fermées alors que les bus et les métros sont bondés. Alors oui, je sais qu'il y a une logique. Si on ouvre les stations de ski, eh bien cela voudra dire qu'il y aura des accidents supplémentaires qui encombreront un petit peu plus les places en réanimation. Y aurait-il pas d'autres solutions? Alors oui, je comprends tous ces mécontentements. Certaines personnes appellent parfois à un vrai soulèvement, voire même un renversement. Et là, je pense qu'il faut réfléchir. D'un côté, il est vrai qu'un certain nombre de choses ne vont pas, sont extrêmement mal gérées, cela est vrai. Mais je n'ose pas moi-même imaginer ce que je ferais et ce que je serais si j'étais à la place des personnes qui gèrent. Donc, ayant été moi-même dans une situation où j'ai eu à gérer des situations difficiles, je sais que l'on ne fait jamais l'unanimité. Donc j'ai appris d'expérience à être très prudent avant de critiquer des personnes qui gèrent une situation difficile. Ce n'est pas pour les défendre, mais c'est pour exprimer la nécessité d'être prudent. Alors se soulever, renverser des personnes qui gèrent une situation. Cela impliquerait, il me semble, de gros inconvénients. Et le plus gros, je dirais, ce serait la remise en question de notre démocratie. Et c'est peut-être là que se trouve le sens de mon propos. En admettant que je sois totalement d'accord avec le mécontentement le plus extrême, consistant à dire que tout est tellement mal géré que nous allons à une catastrophe et qu'il faut absolument arrêter les choses. Arrêter les choses, renverser un gouvernement, par exemple, cela voudrait dire remettre notre démocratie en cause. Car nous avons un gouvernement qui a été élu par le peuple. Je résumerai en disant, si nous sommes mécontents, attendons les prochaines élections. Elles vont arriver de toute façon. Mais ne remettons pas en question le principe sacré de la démocratie. La voix du peuple n'a pas de prix. Si nous commençons à remettre en question le vote, nous mettons en danger notre démocratie. Alors ceci est une réponse pesée,
pensée que j'apporte à certaines personnes qui réfléchissent à toutes ces choses-là, que je comprends très bien, ceci est ma réponse. La démocratie est quelque chose de sacré, car jusqu'à présent, l'humanité n'a jamais trouvé mieux. Donc, il peut arriver effectivement qu'un président, à un moment donné, prenne des décisions qui mécontentent. Cela est vrai. Eh bien, je dirais deux choses. Avant d'élire quelqu'un, il faut quand même réfléchir. Il faut creuser les programmes, il faut creuser ce qu'est une personne. Comment elle est arrivée là où elle est arrivée. Quand on élit quelqu'un, eh bien, on sait que l'on va être dirigé par quelqu'un qui a une histoire, qui a une formation, qui a des antécédents, qui a une antériorité. Avant de voter pour quelqu'un qui va nous diriger pendant quelques années, je pense qu'il est nécessaire d'avoir en tête tous ces arrière-plans. Il ne faut pas mettre au pouvoir quelqu'un dont nous ne connaissons pas les arrière-plans. Et cela est peut-être une erreur qui a été faite en France. Certains n'ont pas compris que lorsque l'on élit à sa tête un banquier, eh bien il va diriger en banquier. Que cela plaise ou que cela plaise pas. Avec les bons et les mauvais côtés. Ce qu'il ne faut pas, c'est élire un banquier et ensuite lui reprocher d'être un banquier. Cela est la même chose pour ce qui s'est passé aux États-Unis. Lorsque l'on met à la tête d'un pays un chef d'entreprise, il est bien évident qu'il va agir avec ce qu'il sait faire. Et le chef d'entreprise qui a réussi en tant que chef d'entreprise va gérer son pays comme une entreprise. Il ne faut pas s'en étonner. À partir du moment où un peuple élit un chef d'entreprise comme dirigeant, comme président, eh bien ce peuple doit savoir qu'il va être géré comme une entreprise, avec les avantages et avec les inconvénients que cela comporte. Mais ce n'est pas à mi-mandat qu'il faut commencer à essayer de démettre cette personne qui a été démocratiquement élue. Car cela serait un déni de la démocratie. Et ce n'est pas bon. Car encore une fois, pour l'instant, notre humanité n'a jamais trouvé mieux que la démocratie. Si nous commençons à remettre en cause le principe de la démocratie, nous tombons dans des dérives bien plus graves qui sont principalement le totalitarisme et l'autocratie. Voici donc la réponse que j'ai à apporter aux personnes toujours plus nombreuses avec qui je discute de ce problème que nous traversons actuellement. La conclusion que je donnerai est donc simple. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique. Ne considérons pas que cela est un acquis définitif. Il y a de nombreux pays qui ont été des pays démocratiques qui ne l'ont plus été par la suite. Donc notre démocratie demande à être préservée, notre démocratie demande à être défendue. Ne remettons pas en cause cette démocratie, défendons-la, quel qu'en soit le prix. Réfléchissons lorsque nous élisons quelqu'un, réfléchissons aux arrière-plans de cette personne, réfléchissons à qui elle est avant de lui donner notre voix, et ensuite assumons le choix que nous avons fait. Sachons que nous pouvons toujours traverser une crise et que dans ce cas-là, ce sera cette personne qui sera notre chef. Lorsque nous élisons quelqu'un, il ne faut pas perdre de vue que nous pouvons nous retrouver pendant le mandat de cette personne dans une crise grave, comme c'est le cas actuellement avec la crise sanitaire du Covid, et que dans ce cas-là, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre cette personne comme notre chef, comme le capitaine du bateau entre les mains duquel nous aurons remis les commandes. Et que, entre deux mots, le moindre sera très certainement de toute façon de suivre les ordres de ce chef. Car une armée unie est toujours plus forte qu'une armée désunie face à un ennemi, face à un adversaire à combattre. Cela veut donc dire que, quelles que soient les décisions prises par le chef que nous aurons mis en place, il sera préférable de suivre les décisions que celui-ci prendra
plutôt que de les combattre. Car les combattre voudrait dire se diviser, et en se divisant, nous diminuons extrêmement les chances que nous avons de nous en sortir le plus victorieux possible.